Nous remercions la volonté technique pour cette excellente présentation. Alors, maintenant, nous allons appeler Dr. Scut, le baron du Sud-Est, l'ex-Sud-Est. Alors, Dr. Scut, il est diplômé à la faculté d'agronomie vétérinaire de l'UEH avec une spécialisation en phytométrie. Détenteur d'une maîtrise en horticulture à l'Université de Porto Rico, de diplôme d'éducation supérieure à l'Université de Barcelone et d'une spécialisation en racines et tubercules comestibles à l'Université de Kansas, licencié en sciences juridiques à l'école de droit de Jacques Merle et une maîtrise en droit des obligations à l'Université autonome de Santo-Domingue. Il est professeur à l'Université de Quisqueya et à l'Université de Fondoir, où il est responsable de recherche et de développement. Il est coordinateur de l'unité de protection sanitaire à la direction de l'école du Sud-Est. Il a co-publié des articles avec des chercheurs de CERAD, de l'INRA, concernant les marocas et l'igname, et les nématodes de l'igname, la biologie de l'igname. Il a participé également à la mise en place d'une série d'innovations sur l'agriculture, particulièrement technique de multiplication des modernes de l'igname, technique de multiplication de la patate douce par des tubercules, technique d'induction de la floraison chez l'ananas à partir de la fumée du bois, la gestion de conservatoire de l'eau et de l'eau du sol et de la fertilité en conditions de montagne, agriculture protégée, et introduction et vulgarisation de 4 variétés d'igname, introduction et maintenance des variétés de patates toutes douces biofortifiées. Donc, c'est un plaisir de passer la parole pour les présentations. Merci, collègue. Docteur. Muchísimas gracias. Alors, bonsoir. Je vais vous présenter le travail de mémoire de mes étudiants à l'Université de Fondoir, qui est une université dont la mission, c'est de former les gens pour aller identifier les ressources et transformer ces ressources en richesse au bénéfice de la communauté. Donc il s'agit de développement d'un peuple. Alors le sujet, c'est une comparaison des performances agronomiques du poivron de la marante cultivée sur des structures de terra preta en conditions traditionnelles. Alors là, je ne maîtrise pas ça, mon frère. Vas-y, ouais, le truc. Descends. Alors, ça ne va pas, hein. All right. Je ne connais pas trop, hein. Alors, il faut dire que, avec une baisse de rendement accrue de toutes les cultures au niveau de la République d'Haïti, il faut s'attendre à une catastrophe en matière d'insécurité alimentaire. Je vais pas faire ça, hein. Besoin pour moi, on a vite faire là comme problème. Normalement, le CNSA, pour amorcer la crise, a su mettre en évidence certains chiffres. Il y a 35% de la population haïtienne qui a besoin de la source alimentaire de toute une chance. Soit 3,67 millions de personnes de manière moins urgente et 1,4 million de manière très urgente. Et quand on parle de panier alimentaire, là je ne suis pas d'accord du tout avec toi, le CNSA, en termes de constitution de panier alimentaire, mais on voit que le coût du panier augmente de 2018 à 2020 de 1262 gouttes à 1922 gouttes. Voilà. Ça monte bête. Ok. Ça marche. Ah, d'accord, ça. Maintenant, il y a beaucoup de facteurs qui sont responsables de cette catastrophe imminente et prochaine. Il y a, par exemple, l'instabilité politique. Tout le monde le sait. La détérioration du taux d'échange. Une goutte pour 100 gouttes. Et une baisse accrue, je dis bien accrue, de notre production agricole. Les vaillelles, mon cher, hein? Vous mettez moi non, seulement pas 15 minutes, seulement non, pas bon problème. Donc,
Ok. Ah, il faut retourner, mon frère. Mais il est dans les objectifs déjà. Ok. Donc, avec ça, la baisse de la production agricole qui peut être exprimée de part elle-même par la décapitalisation des ménages. Ils vendent tout pour eux, ils vendent tout capriccio. Même terre, ils vendent, ils acheter moto. Et ensuite, il y a un aspect très important dont les agronomes ne tiennent pas compte. C'est l'éoso-génétique des variétés végétales. Par exemple, la banane qui se trouve à la Cayenne, ça date plus de siècles. Mettons, on est en train de se plaindre de la maladie qui sévit sur cette banane. Ensuite, il y a qu'est-ce qu'on peut dire? Cette parole biblique, entre guillemets, la baisse de la fertilité des sols. Que tout le monde qui a travaillé sur les sols, comment dirais-je, a déclaré que normalement, on assiste à une très forte baisse de la fertilité des sols. Parti. À ce moment-là, il convient de se dire, vous autres agronomes, vous êtes agents de développement, agents agricoles, docteurs en ceci, en cela, en l'autre bord, en amélioration des plantes. Qu'est-ce qu'on va faire? Fort heureusement, ce matin, notre ami Paul Bénédicte a su intervenir avec la notion d'innovation qui doit être envisagée. On doit envisager des méthodes d'innovation permettant de rendre les sols fertiles et de manière très rapide et, comment dirais-je, très rapide. Bon, allons-y. Ensuite, grâce au travail réalisé par la Croix-Rouge suisse, de concert avec la Croix-Rouge haïtienne, on a pu voir qu'ils ont amené une innovation qu'on appelle Thérapéta. Je ne sais d'où les Croix-Rouges les ont puisé. C'est cette Thérapéta, cette Thérapéta n'est autre que des sols anthropogéniques pourvus d'une fertilité exceptionnelle, selon le docteur Lehmann et d'autres auteurs. Allez, patron. Et la Thérapéta, cette innovation, dit donc, représente une stratégie durable pour mitiger ce phénomène exagéré qu'on appelle les changements climatiques. Deuxièmement, elle permet, cette innovation d'augmenter la production agricole en étant record. Allez-y, papa. Maintenant, alors comme j'ai déjà dit tantôt, cette technique, c'est grâce aux haïtiennes qui m'ont permis d'abord d'envisager et d'entreprendre la recherche, de travailler sur cette affaire. Allez, bah. Et si on s'est fixé l'objectif global suivant, les effets de la structure de la Thérapéta c'est de déterminer les effets de la structure du Thérapéta sur les performances agronomiques du poivron et de la marmite. Et comme objectif spécifique, on va évaluer la structure du Thérapéta sur les paramètres de croissance et de production du poivron. Et enfin, évaluer l'effet de la structure du Thérapéta sur les paramètres de croissance et de production de la marmite. En guise de matériel et méthode, comme matériel végétal, on a déjà dit, la marmite et le poivron, et tout ça, vous savez aussi bien que moi comme agronome, et ce sont des trucs à semi-indirect. Voilà, on va faire la pépinière qu'on a établi bien avant la mise en place de la structure. Là, les bâtons. Maintenant, il y a le choix de la parcelle expérimentale. Ne va pas trop vite, parce que normalement, on va établir, pour permettre aux chercheurs de nous suivre et de bien vouloir adopter, approprier nos résultats, on a su mettre en place un dispositif expérimental en split plot avec des blocs complètement randomisés. Entre parenthèses, on a essayé de bloquer l'effet pente. Parce que les Thérapéta, ce sont des structures qu'on peut établir sur des sols infertiles, des sols complètement dégradés. Voici, le schéma est là. Faut pas, papa.
Fouet dans mon cheveu, retournez. Ok? On a bloqué la porte de ce côté-là. Voici donc bloc 1, bloc 2, bloc 3 et bloc 4. Et alors, on a deux traitements. Le premier traitement, c'est le thérapeuta ou le thérapeuta, parce qu'on est en train de faire une comparaison entre les conditions traditionnelles et avec le thérapeuta. Et deuxièmement, pour éviter d'échouer en quelque sorte, on a prévu un autre traitement, un arrosage d'appoint ou sans arrosage d'appoint, tout en ayant soin d'établir, de placer un pluviomètre là on a conduit l'expérience. Donc alors, vous pouvez même le suivre. TP0, c'est thérapeuta sans arrosage d'appoint. Il faut noter après s'il vous plaît. TP1, thérapeuta avec arrosage d'appoint. T0, témoin sans arrosage. Et T1, témoin avec arrosage. Ainsi c'est réparti. Et vous avez, tout a été fait au hasard. Là, le stipulote, le placement des parcelles, etc. Allez, mamie. Alors, voici là où l'on va s'attendre un petit peu. C'est la mise en place de la structure du thérapeuta qui représente l'innovation qui va sauver Haïti. Allez, papa. Ok, d'abord, on creuse une petite fondation de 20 cm. Là, il nous faut un petit outil pour alléger le travail de l'agriculteur. Alors, on met une première couche de bois en décomposition. Surtout après les cyclones, il existe des bois alors qui restent, qui pavent les sols, etc. Donc, ça fait des décompositions des sols. On utilise le bois pourri. On décide. Troisièmement, on met un peu de paille pour compenser, pour faciliter la dégradation. Allez-y, pardon. Quatrièmement, alors, ok, on met alors une couche de paille verte. Une couche de paille verte, allez-y, pardon. Une autre couche constituée de biochar, puis le crash charbon qui a envahi, qui pollue l'environnement. Nous prenons le ramasser, nous le mettons sous terre, nous sommes capables de constituer des éléments qui vont entrer en synergie dans le métabolisme de la plante. Allez-y. Ensuite, alors, pour faciliter le mouvement de la faune, on a pu apporter des fumiers d'animaux, des fioles de poule, du caca cochon si vous voulez, etc. Allez-y. Et enfin, ce sol-là, qui a été constitué comme des blés, on l'a remis à sa place. Et ça constitue notre structure de thérapeuta qu'on a établie 45 jours avant la mise en place des cultures. Mais, allez-y, en qui se pose, on est là. Allez, ça. Alors, à ce moment-là, on a su mesurer des paramètres de croissance, comme la hauteur, le nombre de feuilles, le diamètre oculaire, pour les deux, les poivrons et la marrante, et la reproduction. Pour le paramètre de reproduction, on a déterminé la précocité, le nombre de poivrons par pied, le repas économique, et pour le poivron et pour la marrante. Bien, mes amis, mon poivron soutenant thérapeuta, 144 livres. Livres? Oui. 144 grammes, merci. 144 grammes, merci mon frère. Yes. 144 grammes. Mais c'est vrai, ça fait étonner 144 livres, mais quand même, ça permet mieux de comprendre le poids. Alors, vas-y. 144 grammes. Maintenant, pour les paramètres de croissance, on est justement au niveau des résultats. Vas-y, papi. Maintenant, pour le traitement, le T.0 représente le thérapeuta sans arrosage d'appoint. Le TP1 avec arrosage d'appoint. Le T0 sans arrosage d'appoint. Et le T1 et avec arrosage d'appoint. S'il vous plaît, avant, on a mis en place, 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 on a mis en
d'entreprendre la comparaison de moyennes, on a su établir, construire, faire, élaborer, réaliser les tests de normalité et les tests d'homogénéité de la race. Et comme ça, on est à même de dire, sans embâche, qu'au niveau des thérapeutes, il y a une différence significative entre les thérapeutes et les autres. Il en est de même pour le nombre moyen de faire papier et le nombre de diabète au collège et en diabète. Donc, pour nécessaire de dire qu'on est au seuil de 5% et les mêmes lettres indiquent qu'il n'y a pas de différence. Les lettres différentes indiquent qu'il y a une différence significative. Allez-y, madame. Là où j'ai été super content, allez-y, c'est en voyant, en déterminant, en analysant la précocité au niveau de mes parcelles, au niveau des blocs. Fichez-vous bien s'il vous plaît, à 35 jours, j'avais déjà eu la floraison au niveau des thérapeutes, indépendamment d'arrosage ou de sans arrosage. Tandis que j'ai dû attendre 43 jours pour avoir des floraisons. La floraison, c'est-à-dire 50% de mes plantules ont été fleuries à 26 jours et dans les conditions de témoin, dans les conditions traditionnelles, j'ai dû attendre jusqu'à 43 jours. Allez-y, patron. En termes de résultats, pour les paramètres de reproduction, attention, là, il y a un petit problème. On voit qu'il y a une différence significative entre le thérapeute sans arrosage d'appoint et les conditions traditionnelles avec arrosage. Et pour les autres, il n'y a pas de différence. De même pour le repas, c'est là vraiment où les choses deviennent intéressantes. Pour le repas, avec et sans arrosage d'appoint, il y a une différence très significative par rapport aux conditions traditionnelles un rendement qui frise le double. Parce que c'est 6,12, j'ai 16,41 tonnes de poivrons à l'hectare avec mes thérapeutes, 14,40 de poivrons à l'hectare sur le thérapeute et 6 tonnes et 5 tonnes sans thérapeute. Et s'il vous plaît, en condition biologique totale, pas d'apport d'engrais, pas d'apport d'eau corée, pas rien comme élément chimique. Allez-y, papa. Alors, ce qui est intéressant de tout ça encore, avec les thérapeutes, M. Gaël, vous me suivez, c'est que là, mes premiers poivrons, lors de ma première récolte, on a eu le poids moyen de poivron qui est de 175 grammes et ça en 107, 89, 95, dépendamment du thérapeute ou non thérapeute, arrosé ou non arrosé. Et lors de la deuxième récolte, vous n'allez pas vous étonner, ça baisse. Qui suit exactement la courbe logique de la distribution, de la production du poivron à travers le monde. Et en tout, avec le thérapeute, j'ai pu faire une troisième récolte, tandis que je n'ai pas pu faire dans T1 et T0. Papa, bon Dieu. Allez-y. Alors, pour la marotte, regardez-moi les feuilles de mes amarantes. C'est pourpre, qui témoigne l'antioxydant que l'on réclame pour une bonne digestion, pour éviter les cancers. Allez-y, pas. Comme traitement, alors, toujours avec les mêmes idées, il y a toujours des différences significatives, palpables, et au niveau des thérapeutes, arrosage. Allez-y. Et ensuite, ce qui est intéressant de tout ça, parce que pour la marotte, ce qui m'intéresse, ce sont les feuilles de 3 rivets. Vous allez, maintenant, au premier jour, on était avec la même quantité, au 8e jour, et au 15e jour, ça se démarre. Pour le thérapeute sans arrosage ou sans arrosage, ça laisse de côté les conditions traditionnelles. Allez-y, fini papa. Ok. Maintenant, pour le rendement, c'est la même. On a eu 16 tonnes de riz d'amaranth.
sur un cycle de 52 jours, monsieur, avec 3 coupes, dans le thérapeuta, 16 et 15 tonnes et 5 et 3 tonnes en conditions traditionnelles. Allez-y. Alors, en discussion, on pourrait dire les flux de la thérapeuta sur les paramètres de croissance et de reproduction peuvent être expliqués par la constitution des matériaux, par la composition des matériaux constitutifs de la structure et les éléments résultants de la décomposition synergique de ces matériaux. Allez-y. Et ensuite, on a une forte capacité de chaîne cationique dans la structure du thérapeuta. Après, depuis tout, en considérant les matériaux, allez-y papa, il y a une forte capacité de rétention en eau avec la matière organique. Prenez ça. Et il y a la thérapeuta intervient au niveau du complexe argilo-hybride pour faciliter le phénomène du métabolisme de la plante. Personne ne peut le contester. Vas-y. Et enfin, la forte pluviométrie pendant la période a atténué de manière riche pour moi la significativité de l'arrosage sur les paramètres de croissance et de reproduction de cette agriculture. Parce que j'ai enregistré avec mon pluvomètre 275 mm de pluie. Maintenant, l'apport que j'ai fait n'a pas de significativité. Allez-y. Et enfin, en conclusion, cette expérience a permis d'introduire 3 innovations à fond droit, là où se trouve l'université de fond droit. Allez-y. La capacité de doubler la production d'agriculture de poivre de la marante comparativement aux méthodes traditionnelles. Allez-y. Et capacité d'améliorer la production du poivron et de la marante dans les écosystèmes similaires à celui de fond droit. Et enfin, comme élément de base du sol du pays en vue d'une diminution soutenable et durable de l'insécurité alimentaire. Allez-y pour finir, mon frère, et la mise en place de la thérapeuta, de par les difficultés qu'on a connues en établissant les structures, mérite une assistance, un accompagnement soutenu pour sa vulgarisation au niveau des paysans. Yes? Alors nous tenons à remercier les paysans de Fondebois, la Croix-Rouge suisse, le recteur de l'université de Fondebois, monsieur le Joseph qui est là, et enfin mon étudiant Milien qui n'est pas là, qui est en voyage pour une bourse en voyage d'études au Brésil. Sur ce, thank you very much.